Salut à tous les passionnés d'histoire et de mythologie. Aujourd'hui, on plonge au cœur du monde fascinant des Vikings pour démêler le vrai du faux. Vous voyez ces symboles partout, sur des bijoux, des tatouages, dans les films et les séries. Mais sont-ils vraiment des vestiges de l'ère viking ou de simples inventions modernes? Accrochez-vous, car on part pour un voyage dans le temps qui risque de vous surprendre. Commençons par le plus célèbre de tous, le Mjolnir, le marteau de Thor. Celui-là, pas de doute, il est 100% authentique. Des centaines de pendentifs en forme de marteau ont été retrouvés dans des tombes et des trésors vikings datant du 9e au 11e siècle. Pour les vikings, le porter n'était pas juste une question de style, c'était un puissant symbole de protection, invoquant la force du dieu du tonnerre pour se défendre contre le mal et le chaos. À une époque où le christianisme commençait à se répandre en Scandinavie, porter le marteau de Thor était aussi un acte de foi, une manière d'affirmer son attachement aux anciennes traditions païennes face à la croix des chrétiens. C'était un véritable marqueur d'identité. Ensuite, parlons des Valknut, ces trois triangles entrelacés. Son nom, qui signifie nœud des guerriers tombés, est une invention moderne, mais le symbole lui-même est bien ancien. On le retrouve sur des pierres runiques et des objets funéraires de l'ère viking, souvent en lien avec des scènes de bataille ou des rituels. Les historiens pensent qu'il était associé au dieu Odin, le père de tout, et à sa capacité de lier et de délier l'esprit des guerriers. Il symbolisait probablement le passage de la vie à la mort et le voyage de l'âme du guerrier vers le Valhalla, le paradis des combattants. Même si son nom a été inventé plus tard, sa signification profonde est bien ancrée dans la spiritualité viking. Maintenant, attention, on entre en zone grise. Le Vegvisir, cette fameuse boussole viking censée guider son porteur à travers les tempêtes, vous connaissez? Désolé de vous décevoir, mais il n'y a absolument aucune preuve de son existence à l'ère viking. Sa première apparition documentée date du 19e siècle, dans un manuscrit islandais appelé le Huld. C'est donc près de 800 ans après la fin de l'âge viking. Le manuscrit le décrit comme un bâton magique pour ne pas se perdre, mais il fait partie d'une collection de sorts et de symboles issus du folklore islandais tardif, un mélange de traditions chrétiennes et païennes, bien postérieures aux vikings. Le Vegvisir est donc un symbole magique islandais, pas une boussole viking. Et qu'en est-il de l'Egis-Jalmur, le Heaume de la Terreur? Ce symbole puissant, censé rendre invincible au combat et semer la peur chez ses ennemis, a un peu la même histoire que le Vegvisir. On ne le trouve sur aucun objet de l'âge viking. Il apparaît pour la première fois dans des manuscrits islandais bien plus tardifs, à partir du XVIIe siècle. Il est décrit dans les sagas, comme celle de Fafnir le dragon, mais ces textes ont été mis par écrit des siècles après les événements qu'ils racontent. L'Egis-Jalmur est donc, lui aussi, un symbole issu de la magie islandaise post-médiévale, pas un artefact de l'époque des Drakkar. Son image est puissante, mais elle n'a jamais orné le casque d'un véritable guerrier viking. Passons à quelque chose de plus concret, les runes. Les runes, c'est l'alphabet des anciens peuples germaniques, y compris les vikings. Chaque rune avait un nom, un son et une signification symbolique. On les gravait sur des pierres, des armes, des bijoux. Elles servaient à écrire, bien sûr, mais aussi à des fins magiques, pour prédire l'avenir, lancer des sorts ou demander la protection des dieux. Donc oui, les runes sont totalement authentiques et étaient au cœur de la culture et de la spiritualité viking. Mais attention, les ensembles de runes vendus aujourd'hui pour la divination sont une pratique moderne, inspirée de ces anciennes traditions, mais pas une reconstitution exacte de ce que faisaient les Vikings. Un autre symbole authentique est l'Yggdrasil, l'arbre-monde. C'est un concept central de la mythologie nordique, un frêne immense qui connecte les 9 mondes. On ne trouve pas de dessin standardisé d'Yggdrasil datant de l'époque viking, car c'était avant tout un concept mythologique, une image mentale. Cependant, des représentations d'arbres stylisés sur des tapisseries ou des pierres runiques, comme la pierre de Skog, sont souvent interprétées comme des allusions à cet arbre cosmique. Yggdrasil symbolisait le cosmos, la vie, la mort et la renaissance. Il est le pilier de l'univers viking, un héritage conceptuel absolument fondamental et authentique. Enfin, parlons du corbeau. Cet oiseau était incroyablement important pour les Vikings. Odin lui-même avait 2 corbeaux, Hugin et Munin, la pensée et la mémoire, qui parcouraient le monde chaque jour pour lui rapporter ce qu'ils avaient vu.
Le corbeau était donc un symbole de connaissance, d'intelligence et de la présence d'Odin. On le retrouve sur des bannières de guerre, des pièces de monnaie et des bijoux. Pour un peuple de navigateurs et d'explorateurs, voir un corbeau était souvent un signe de terre proche. C'était un guide, un messager divin et un symbole de guerre redouté par leurs ennemis. Le corbeau est sans aucun doute l'un des emblèmes les plus puissants et authentiques de l'âge viking. Alors, pour résumer, le marteau de Thor, le Valknut, les runes, l'Yggdrasil et le corbeau sont des symboles et concepts avec des racines profondes et vérifiables dans la culture viking. En revanche, le Vegvisir et l'Aegirjalmur, bien que visuellement très forts, sont des créations beaucoup plus tardives issues du folklore magique islandais. Ils ne sont pas vikings au sens historique du terme. Pourquoi cette confusion? Parce que l'imagerie viking a connu un renouveau incroyable au XIXe siècle, avec le romantisme national, puis au XXe et XXIe siècle avec la culture populaire. On a mélangé des éléments historiques avec du folklore plus tardif pour créer une image parfaite et mystique du viking, qui vend très bien. Cela ne veut pas dire que ces symboles modernes n'ont aucune valeur. Ils parlent à notre imaginaire, ils portent des significations de force, de guidance et de protection qui résonnent en nous aujourd'hui. Mais il est crucial de savoir d'où ils viennent vraiment, pour mieux respecter la véritable histoire du peuple viking et la richesse de sa culture. L'important est de rester curieux et de questionner ce que l'on voit. L'histoire est souvent plus complexe et nuancée que les images d'Épinal, et c'est ce qui la rend si passionnante. La prochaine fois que vous verrez un de ces symboles, vous saurez exactement quelle histoire il raconte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques. Dites-moi en commentaire quel symbole vous fascine le plus et pourquoi. À très bientôt pour une nouvelle aventure, hein.